Après avoir subi un très gros revers lors du match aller face à Arsenal, le Real Madrid va se présenter au Santiago Bernabéu pour tenter de faire la remontada. Vont-ils réussir à faire cette remontada? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bienvenue à tous, bienvenue pour le corner de Joe. On est parti pour cette vidéo, très impatient de voir le match retour entre le Real Madrid et Arsenal. Et on va diviser cette vidéo en deux en commençant par les raisons d'y croire. Alors, les raisons d'y croire, c'est simple, c'est que le Real Madrid l'a déjà fait. Si on prend les dernières années, le Real Madrid a déjà réussi à renverser des situations qui semblaient très compliquées. Le Real Madrid a renversé la situation, par exemple, du Paris Saint-Germain. Ils avaient perdu 1-0 au Parc des Princes au match aller avec un but d'Mbappé. Et ils ont réussi à renverser la tendance avec un triplé d'Mbappé dans un match qui est déjà historique, qui avait lancé la grande saison de Benzema et du Real Madrid, qui avait conclu à Benzema Ballon d'Or. On se souvient tous de cette saison. Il y avait également eu Manchester City, où le Real Madrid avait perdu à l'aller, 4-3 à City, et ils avaient réussi à s'imposer 3-1 au retour, grâce encore une fois notamment à Benzema, etc. Donc on est sur une équipe quand même qui est capable de le faire, qui l'a déjà fait. Elle a déjà connu une situation où elle était en difficulté et elle a déjà su remonter dans leur stade. Il faut être honnête, le Santiago Bernabéu, c'est vraiment quelque chose. C'est pas un stade comme les autres. C'est une grande équipe qui a un grand passé historique, le plus grand passé historique de la compétition. Ils ont une expérience que les autres clubs n'ont pas. Ça, c'est important à souligner. Ensuite, il y a un deuxième fait qui pour moi est important. C'est que Arsenal est une très belle équipe. Mais Arsenal n'est pas non plus la meilleure équipe du monde. Beaucoup se concentrent sur le score et peut-être qu'il y en a certains qui oublient le match. Je rappelle quand même qu'à la mi-temps, il y avait 0-0. Et si vous avez bien regardé la première mi-temps, le Real Madrid avait moyen de marquer. Si Mbappé met une de ces deux occasions, il y a un but pour le Real Madrid. Arsenal a été bon défensivement, ils ont été très bons, je ne leur retire pas, mais dans l'aspect offensif, ça n'a pas non plus été la plus grosse équipe. Je sais que c'est bizarre de dire ça parce qu'il y a eu 3-0, mais n'oubliez pas que sur les 3-0, il y a deux coups francs de l'espace. Il y a vraiment deux coups francs de l'espace. Et Arsenal ne va pas mettre des coups francs comme ça à chaque rencontre. Donc, je le dis encore une fois, la première mi-temps, elle était plutôt équilibrée en vrai. Sachant qu'Arsenal était à domicile, que le Real Madrid a fait ce qu'il pouvait dans l'aspect défensif et qu'offensivement ils ont tenté des choses, etc. Ça aurait pu passer. Je le répète encore une fois, Arsenal est une belle équipe, mais ce n'est pas la meilleure équipe du monde non plus. Il ne faut pas non plus surcoter cette équipe. Donc, le Real Madrid, s'ils arrivent à marquer dans les 15-20 premières minutes, je suis convaincu qu'ils feront douter Arsenal. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se qualifier, mais Arsenal va douter. Ça, j'en suis certain. Donc, il y a des motifs d'espoir pour ce Real Madrid. Maintenant, on va évoquer les raisons qui font que ça va être compliqué. La première raison, c'est que le Real Madrid n'a jamais eu à remonter un score pareil. C'est vrai, contre le PSG, ils ont remonté un score, mais ils avaient perdu 1-0 à l'aller. Contre City, ils avaient perdu 4-3. Et en plus, c'était à l'époque où il y avait encore les buts à l'extérieur, donc le 4-3 était vraiment valorisant. Là, ils ont pris 3-0. Remonter 3 buts, 4 buts, ça va être compliqué. Ensuite, on en vient au deuxième aspect. Je ne vois pas ce Real Madrid ne pas prendre un but. Autant que le Real Madrid puisse se qualifier, je dis que c'est possible. Autant que le Real Madrid ne prenne pas de but, ça j'y crois pas. Au vu du niveau de la défense, au vu du bricolage, etc., j'y crois pas. Il y a trop d'incohérences. Déjà, les centraux, je trouve qu'ils sont pas complémentaires. En fait, Rudiger, c'est un défenseur top niveau. Et Asensio, il montre qu'il a des qualités, mais je trouve que leurs qualités, elles sont trop proches en fait. Il n'y a pas cette complémentarité qui permet à l'un de jeter, et s'il rate, bah, l'autre, il va plus être dans la couverture. Je trouve qu'ils ont un peu les mêmes qualités, et c'est quelque chose qui risque de leur porter préjudice. Sur le côté gauche, il n'a pas mis Franck Garcia, il l'a mis à Alaba. Je trouve que c'était une mauvaise idée. Voilà, à Alaba, je pense qu'il doit remettre soit Ferland Mendy, soit Franck Garcia. Moi, personnellement, je mettrais Franck Garcia. Je sais pas, je trouve qu'il a plus de garantie. Puis en plus, là, le Real Madrid veut aller de l'avant, veut aller dans un aspect offensif. Donc autant mettre un joueur qui est capable de mieux attaquer. Et Franck Garcia est meilleur que Ferland Mendy dans cet aspect-là. Et le côté droit, bah, d'un autre côté, il met Vasquez. Mais Vasquez, c'est pas le meilleur défenseur. Mais quand tu mets Valverde, Valverde il fait le boulot, il est impeccable, il n'y a rien à dire sur Valverde, mais tu te prives d'un joueur comme Valverde au milieu de terrain, et je pense que le Real Madrid a besoin de gagner cette bataille du milieu de terrain, et donc ils ont besoin d'un Valverde au milieu de terrain. Donc même si ça comporte des risques, je mettrai Vasquez sur le côté droit. Mais voilà, pour moi cette défense, il présente des points qui me dérangent. Ensuite, il y a l'état individuel des joueurs. Déjà, il y a Vinicius. Vinicius, il a le moral dans les chaussettes. Sur la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai posé la question de savoir qui pour vous est le plus responsable de l'échec actuel du Real Madrid entre Vinicius
et Mbappé. Et j'ai été surpris de voir que vous constatiez quasiment tous unanimement que c'était Vinicius. Moi, je partais du fait que c'était Mbappé parce qu'il y avait plus d'attentes sur Mbappé que sur Vinicius, à mon sens. Mais c'est vrai, il y a des arguments que j'entends, c'est que Vinicius, après s'être fait voler son ballon d'or, entre guillemets, il avait promis qu'il ferait une saison de dingue, etc. Et force est de constater qu'on n'y est pas. On n'y est pas. Vinicius a régressé dans certains aspects, notamment dans le leadership, notamment dans le fait de défendre, etc. Donc c'est vrai que Vinicius, moi je ne le reconnais pas. Ensuite on a Mbappé, Mbappé qui est mieux que la première partie de saison, mais malgré tout, il y a quelque chose qui est resté, c'est le fait qu'il n'est pas décisif dans les gros matchs. Si on exclut le seul match où il a été décisif, celui contre Manchester City, tous les gros matchs, il les a ratés. Tous les gros matchs, il les a ratés. À chaque fois que on se dit on attend Mbappé, que ce soit l'Atlético Madrid, etc., il a toujours raté son match. Il a toujours raté son match. Et malheureusement, c'est pour ça que Mbappé a été recruté. Pour des matchs comme ça, pour faire la différence au match aller contre Arsenal, il a les moyens de marquer ce but. Il aurait pu marquer ce but, mais il ne le marque pas parce qu'il lui manque encore quelque chose. Mbappé, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Et lors du dernier match, je pense que c'est symptomatique de la frustration qui naît en lui. Cette faute qu'il fait, elle est débile. La faute qu'il fait sur le joueur, moi je peux pas croire qu'il veut jouer le ballon sur une action comme ça. J'arrive pas à y croire. L'action, elle est violente, il n'y a pas de raison, je vois pas comment il peut jouer le ballon. Bref, il prend un carton rouge, il va prendre 5 6 matchs, ça va être mérité en vrai. On peut pas se plaindre, même si tu es supporter du Real Madrid, même si tu es supporter de l'équipe de France, même si tu aimes bien Mbappé, peu importe ce qu'il va prendre, ce sera mérité. Il faut dire la vérité, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans des situations individuelles au Real Madrid qui leur sont pas favorables. Vinicius, Mbappé, il y a des joueurs défensifs à là-bas qui revient, Rudiger, je trouve qu'il a déjà été mieux, etc. Il y a beaucoup de joueurs, et ça, c'est une interrogation. Et enfin, le dernier point, un point que j'évoque depuis le début, que plein de gens évoquent depuis le début, Carlo Ancelotti ne peut pas aligner les 4 fantastiques mercredi. Ce n'est pas possible. S'il aligne les 4 fantastiques, le Real Madrid, pour moi, ne passera pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de complémentarité entre les 4 joueurs de devant. En fait, quand les 4 sont devant, ça crée un déséquilibre parce que tu as 2 joueurs qui ne défendent pas. Et dans le foot moderne, ça n'existe pas. D'avoir un mec qui ne défende pas. Si tous les autres font défendre comme des chiens, à la limite, ça peut passer. Mais deux, ça ne passera pas. Vinicius ne défend plus, Mbappé ne défend pas, ce n'est pas possible. Il y a un trop gros déséquilibre. Et en plus, c'est pas comme si mettre 4 devant, ça assurait plus de buts. Il a mis les 4 devant contre Arsenal, il n'y a pas eu un but. Donc ça ne prouve pas qu'il y a plus de buts. Le Real Madrid a besoin d'être rassuré au milieu de terrain. Ils ont besoin d'être compacts. Donc ça veut dire que avoir Chouameni, avoir Valverde, avoir Bellingham, avoir Modric si tu veux, etc., peu importe, ça leur permettra d'être rassurés au milieu de terrain et ensuite mettre les deux devant. Dans un monde idéal, je dis bien dans un monde idéal, ils devraient sortir soit Mbappé, soit Vinicius parce que les deux joueurs sont trop proches actuellement de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent apporter à l'équipe. Maintenant, soyons lucides, ne soyons pas naïfs, il ne le fera jamais. Donc si déjà il a la lucidité de sortir Rodrigo, parce que c'est lui qui va sortir malheureusement pour lui, et de mettre un 4-4-2 en losange avec 2 attaquants, déjà il aura fait une grosse partie du boulot. Ancelotti, c'est un grand entraîneur, peut-être même le plus grand entraîneur de l'histoire. Assume ton statut. Il est temps de l'assumer. Depuis le début de la saison, t'assumes pas ton statut, t'assumes pas le fait que tu dois faire un choix. Le choix, tu sais ce que tu as à faire. Sors l'un des 3 devant. Sors l'un des 3 devant. Tu sais très bien que ça ne marchera pas si tu ne le fais pas. Donc faut assumer son statut maintenant. Et voilà, moi, personnellement, je pense que malheureusement ça va pas passer. Parce que même si le Real Madrid a des qualités, même si je pense que le Real Madrid va faire douter Arsenal, mentalement, ils ont perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est perdu et c'est pas cette année qu'ils vont le retrouver. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la remontada, elle est possible? Et dites-moi pourquoi dans les commentaires. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Et on se dit à la prochaine. Ciao!